Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Alors première chose, j'ai remarqué en effet que j'avais perdu un petit peu de ma voix bouchonnée et donc c'est vrai que j'ai peut-être tendance à m'éloigner un petit peu du personnage. J'aimais bien cette voix un petit peu farfelue, donc je vais essayer peut-être de m'y remettre, mais bon, l'objet de la vidéo n'est pas celui-là. L'objet de la vidéo est de pouvoir aujourd'hui te parler du fait qu'il y a une possibilité pour toi d'avancer beaucoup plus vite avec Amazon, et je voulais te parler des avantages et des inconvénients. Alors si tu veux, cette technique est toute con, hein, on peut le dire ainsi. Je n'ai pas la prétention d'inventer la poudre dans chaque vidéo, mon cher ami. Ici on joue franc jeu, et donc eh bien, cette technique consiste simplement, technique que je n'aime pas particulièrement, mais je t'en fais part quand même parce que en prenant un peu de recul, c'est vrai que ça te permet temporairement de peut-être avancer plus vite, et donc je voulais t'en parler, te donner surtout mon point de vue. Et cette technique consiste simplement à jouer un petit peu, à faire le loup dans la bergerie et à squatter les listings de tes concurrents. Alors, il y a des gens qui prônent en fait bien de partir comme ça. Moi, je n'aime pas venir me greffer sur quelque chose d'existant. Je pars du principe que si tu as un projet d'entreprise, il faut construire quelque chose de pérenne, et donc au début, il ne se passe pas grand chose pour toi, mais après quand ça commence à fonctionner, ça n'a rien à voir. En revanche, si tu n'as pas un bal, il est vrai que pour se positionner rapidement, eh bien, il faut que tu saches que tu as la possibilité, si tu es nouveau sur Amazon, peut-être que tu ne l'as pas remarqué, mais tu as la possibilité d'ajouter tes produits sur des listings concurrents. Je m'explique. Il faut que tu saches, je te l'ai déjà dit mais je te le répète, que lorsque tu diffuses ton annonce sur Amazon, tu fais un transfert de propriété. Qu'est-ce que veut dire un transfert de propriété? C'est-à-dire que les images et les textes ne t'appartiennent plus à partir du moment où tu as cliqué sur publier. Et donc si une deuxième personne vient et qu'elle désire vendre le même produit, eh bien pour elle, ça va être très simple. Elle a juste à cliquer sur Vendez le vôtre, mettre son prix et sa quantité. Pendant que toi, tu t'es emmerdé à tout faire, il y a une autre personne qui va venir et qui va venir squatter ton listing. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit, et je le répète et je le maintiens fermement, tu as tout intérêt à disposer de ta propre marque. En revanche, si tu veux gagner de l'argent plus rapidement, eh bien, tu t'imagines bien qu'un listing bien positionné, s'il y a 4 ou 5 vendeurs et qu'il y a encore un nouveau vendeur qui arrive, ou même s'il y en a 2 ou 3, ou même parfois un, et que toi tu y arrives, donc il y a deux options. Soit réellement, tu es un enfoiré, ne nous voilons pas la face, et donc le mec a déposé sa marque et tu veux vraiment squatter dessus, boum, tu vas te faire éjecter, et ça peut aller même plus loin, on pourra peut-être te fermer le compte. En revanche, tu vas t'apercevoir très souvent en faisant ton sourcing que la plupart des vendeurs se servent sur Alibaba. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi, si tu es un petit peu malin, très rapidement tu vas t'apercevoir que tu trouves les mêmes produits vendus sur Amazon et que tu peux donc acheter sur Alibaba ou AliExpress. Attention, AliExpress, vu qu'il propose aussi de faire du dropshipping, parfois le prix peut être un peu plus élevé. Encore une fois, si tu veux, ce sont des sites grand public. Après, si tu es vraiment dans le business, paye-toi un billet d'avion et va directement en Chine, mon cher ami. Et là, tu feras peut-être des meilleures affaires. Ou alors, encore une fois, n'aie pas peur d'aller faire les foires nationales et internationales. Parfois tu peux trouver des pépites. Ne crois pas qu'il n'y a que la Chine. Ça, c'est la première chose. Et donc la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est qu'il y a des gens qui te disent que pour avancer rapidement, tu te mets sur le listing des concurrents. Et donc je vais te donner un petit peu les limitations. La première des limitations, c'est que tu peux te faire éjecter. C'est-à-dire que si la personne a déposé sa marque et que sa marque est enregistrée au registre des marques et que tu n'es pas autorisé, elle va faire une réclamation et toi, tu peux disparaître. La deuxième limitation, c'est que tu t'imagines bien qu'il va falloir que tu te battes sur le prix, et donc ce que ne te disent pas la plupart des gens, c'est que quand tu veux te battre sur le prix, parfois c'est soit tu fais le canard, soit tu rognes complètement tes marges, soit tu achètes de grosses quantités, et donc qui dit acheter de grosses quantités dit que très souvent quand tu démarres ton activité, tu ne peux pas te le permettre. Et donc, si tu veux, oui, le gros avantage pour moi, c'est que tu te positionnes rapidement. C'est-à-dire que si tu as un listing en première page et que tu arrives à sourcer le même produit, toi aussi, tu vas être en première page. Donc ça, c'est un gros avantage. Le gros inconvénient, c'est que si tu veux, tu vas devoir te battre sur les prix, parce que
pourquoi on irait acheter sur toi alors qu'une personne le vend moins cher? Eh bien, ton seul argument, si tu vends le même produit, c'est soit que l'autre personne soit en rupture de stock, soit que toi tu vends moins cher. Et dans ces cas-là, eh bien, tu as tout intérêt à acheter un stock suffisant de produits, ce qui va te coûter pas mal d'argent. Donc si tu veux, les gens qui prennent ça, déjà moi j'aime pas du tout ça parce que vous allez emmerder le pauvre vendeur. Moi j'ai une certaine éthique dans mon travail, je sais que la plupart des gens qui font du business, eh ben, ils te disent eh ben, c'est un peu la guerre. Et si à partir du moment où tu es plus malin que les autres, eh ben, tu y vas. Donc il y a des mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils en ont rien à foutre, ils vont se positionner sur ton listing, ça m'est arrivé d'ailleurs à plusieurs reprises, je ne l'avais pas surveillé, je ne comprenais pas pourquoi mon volume des ventes avait baissé. Eh bien mon cher ami, maintenant c'est quelque chose que je t'invite à surveiller parce qu'Amazon ne va pas te prévenir. Donc régulièrement retourne sur tes listings partie publique et vois un petit peu si tu es toujours le seul. Et donc si tu veux, ben moi je pars du principe que si tu veux faire quelque chose de correct, il faut que tu aies ton projet d'entreprise, et qui dit projet d'entreprise dit création de tes propres produits. Mais je voulais quand même t'en parler parce qu'effectivement quand tu es bien positionné sur plusieurs listings, ben, très rapidement tu vas faire des ventes. En revanche, quand tu pars de zéro et que tu crées ta propre marque, ça va prendre un peu plus de temps. Mais le gros avantage, c'est que tu auras un peu plus de contrôle. Donc encore une fois, à toi de juger ce qui est bon de faire. Ne sois pas un enfoiré, sois respectueux des autres vendeurs, sois respectueux, c'est quelque chose d'important. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de race. Alors je t'en parle, tu fais comme tu veux, je te dis que c'est possible. Moi, c'est pas ce que je préconise, mais je voulais t'en faire part, mon cher ami. Ici, on joue la transparence. Je te dis tout ce qui est possible de faire et de ne pas faire. En plus, j'entends des gens qui préconisent de ne faire que ça. Bon, chacun voit midi à sa porte, mon cher ami. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!